Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques On en Bourdin. parle. Et de qui parle-t-on en ce moment? De Loïs Boisson, évidemment, la Française, en demi-finale de Roland Garros cet après-midi face à Coco Gauff, deuxième mondial. Pour fêter ça, Benjamin Glaise, l'INA, les archives de l'INA ont ressorti sa toute première télé. Ouais, sa toute première télé, nous étions en 2015, elle avait 12 ans, elle s'entraînait déjà comme une pro, comme une professionnelle, avec carrément une caméra pour décortiquer, analyser tous ses mouvements. Écoutez, reportage diffusé à l'époque dans le 19-20, c'était France 3 Côte d'Azur. Ça fait un peu drôle de se voir jouer, c'est drôle. Pourquoi ? Parce que ça fait comme les pros à la télé. Sous le regard de son entraîneur et sous l'œil de la caméra. À 12 ans, cette sportive azuréenne est bien surveillée et ses exploits sont enregistrés. Tu vas pouvoir te rendre compte que tu n'as pas suffisamment anticipé cette balle courte et tu t'es fait piéger. Pas besoin d'être professionnel, tout le monde peut utiliser le système. C'est pour un public large que ce Niçois et son frère ont créé ce voilà. Quart de finale, elle s'était fait avoir de temps en temps sur des amortis. C'était déjà le cas. Voilà. Alors, je voudrais préciser, parce que nous avions tout à l'heure son premier entraîneur en direct à 7h10, qu'elle a commencé le tennis à 6 ans. Elle a commencé le tennis à la SPTT Dijon. Son premier entraîneur l'a entraîné de 6 à 12 ans. Ensuite, à 12 ans, comme ses deux parents étaient des sportifs de haut niveau, son père est parti entraîner l'AS Monaco, Monaco, le club de basket, elle s'est retrouvée sur la Côte d'Azur. Et c'est là que elle a franchi un cap et qu'elle est devenue encore plus professionnelle. Mais dès l'âge, et à 12 ans, elle était seconde série. Non mais vous imaginez, à 12 ans, déjà. Non, mais elle est hyper impressionnante. Juste petite précision, donc elle va jouer cet après-midi face à Coco Gauff aux alentours de 17h, 17h30, on verra ça. 15h premier match, ça va dépendre du premier match. Ça dépendra du premier match, à mon avis, pas avant 16h30. En tout cas, il y aura du monde. Il y aura sans doute du monde devant la télé. Et il y aura son premier entraîneur qui est invité. Oui, exactement. Il y aura peut-être aussi les députés à l'Assemblée nationale. On verra cela. En tout cas, François Ruffin a demandé une pause dans les débats parlementaires aux alentours donc de 17h pour regarder le match. À ce moment-là, on sera en pleine niche parlementaire des communistes. Ce sont donc les députés du PCF qui prendront la décision. Oui. Précisons également qu'à ce moment-là, ils seront en train de voter une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Oui, alors moi je dis ça parce que ça peut paraître tout à fait anecdotique. Ce matin, entre deux antennes, je suis parti donc acheter des cigarettes, c'est pas bien, surtout ne fumez pas parce qu'après on n'arrive pas à s'arrêter. Eh bien, de quoi parler les gens ce matin? Vraiment, il y avait 10 personnes qui prenaient des cafés, etc. sur le chantier d'à côté. De quoi parlait-il? De Loïs Boisson. C'est de Loïs Boisson. C'est incroyable en réalité. Je vois bien que nos auditeurs sur les votes de Twitter disent non, on regarde pas, etc. La vérité, c'est que les Français, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, s'emparent de ce truc-là parce que c'est joyeux. Et on parlait que de ça ce matin. Oui, ça fait du bien de voir une Française en demi-finale. Oui. Alors j'ai noté un petit truc, c'est que Gabriel Attal s'est gouré hier sur un tweet. Il a dit que jamais depuis 2015 une Française n'avait atteint ce niveau. En fait, c'est 2011 et c'était Marion Bartoli. Exact. Alors moi j'ai répondu, vous connaissez Jean-Jacques, j'ai répondu comme d'habitude vous faites de la communication et vous êtes dans l'à peu près. Mais comme d'habitude les politiques. Mais vous avez raison. Comme d'habitude les politiques s'emparent de tous les sujets pour tweeter et pour exister. C'est insupportable. Non, je suis d'accord, mais en même temps, il n'y connaît rien, Gabriel Attal. C'est peut-être pas lui qui a fait le tweet d'ailleurs. En même temps, vous savez, j'oublierai jamais Jacques Chirac qui récite les noms des joueurs d'équipe de France, il les connaît même pas. Donc moi, on peut pas trop leur en vouloir, ils essayent. Mais sur Ruffin, qui est un authentique amoureux du sport, je pense que vraiment, je pense qu'il a compris l'élan populaire autour de Loïs Boisson. Je pense. Il va devoir choisir quand même entre la réforme des retraites et le match de tennis. Et bien donc, ça sera la réforme des retraites. Je vous fiche mon billet quand même. Faut pas exagérer. Quand même, pas exagérer. Bon. Vous faites des pronos, Jean-Jacques. Vous pensez qu'elle va jusqu'au bout? Je pense que Coco Gauff, c'est encore possible, mais je pense que ça sera, si elle va en finale, que ce soit Sabalenka ou Swiatek, ça sera très difficile. Eric, parce que c'est encore un niveau au-dessus. Coco Gauff, c'est une très bonne joueuse, numéro 2 mondial, mais sur terre battue, je la crois pas exceptionnelle. Mais Sabalenka, numéro 1 mondial, qui a une puissance
ou Swiatek qui connaît la terre battue par cœur, ça sera plus difficile. Mais nous verrons bien. Non, mais son parcours est étonnant. Son parcours est déjà exceptionnel. Je suis le tennis depuis. J'ai commencé dans la presse tennis. Donc oui, moi j'ai écrit les mémoires de Jacques Dorfman, qui était l'arbitre de Roland Garros, qui s'appelle Libre Arbitre. J'ai écrit son livre. J'ai commencé. Mais son parcours. Au tennis, moi je joue toutes les semaines encore. Alors moi je joue au moins, parce que je suis plus âgé que vous, Jean-Jacques, c'est pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est étonnant, c'est pas qu'un joueur, même classé 300e ou une joueuse, batte sur un match un 10e, un 15e, mais là elle enchaîne tellement les exploits que son parcours est très singulier et unique quand même. Peut-être qu'elle va au bout, peut-être qu'elle soulèvera la coupe, j'espère. 8h30. Allez Loïs.